Bonsoir à tous. On note ce mardi l'ouverture de la réception des dossiers de candidature à l'élection des conseillers municipaux et des conseillers régionaux par la Commission électorale indépendante CEI. 15 box ont été installés pour enregistrer les candidatures des élections locales dans 201 circonscriptions et dans 31 régions de la Côte d'Ivoire. Date de fermeture mercredi 29 août. Délimitation de la frontière maritime Côte d'Ivoire-Ghana, le médiateur de la République conduit les travaux du comité conjoint. Les deux pays ayant opté pour l'application de la décision de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer. Le comité conjoint ivoiro-ghanéen s'est réuni pour la deuxième fois à Accra, au Ghana. La partie ghanéenne a jugé acceptable la carte et le tracé reçu de la partie ivoirienne le 15 mai dernier. Demain, mercredi 15 août, les chrétiens vont célébrer l'Assomption, la montée de Marie au ciel. C'est l'une des plus grandes fêtes de la vie chrétienne. Elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire, elle, célèbre la Tabaski le 21 août prochain. La déclaration du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire et du Conseil des imams sunnites. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites CODIS informent la communauté nationale que sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des Oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite, la station d'Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 9 Zulhijja 1439 Hijri, correspondant au lundi 20 août 2018. Par conséquent, la fête de Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 21 août 2018. L'ensemble des imams de Côte d'Ivoire souhaitent une bonne et heureuse fête de Tabaski à toutes et à tous. Niye kibaro yaye kabo anya limam tomba flafe no ye kozim ye ani kodis ka yira sramauna kuna la sonama tenen nata o bɛ na kɛ arafa ye n'o bɛ bɛn uti kalo tile 20 ma o la sa seriba an bɛɛ bɛ min kɔnɔna o bɛ na kɛ taratalon o bɛ bɛn uti kalo tere 21 o la sa limamu b'a fɔ la silamɛw bɛɛ lajɛlen ma k'a san bɛɛ san bɛɛ k'ala san wɛrɛ di an ma ka san hɛrɛ caya ni jamana ka suma ye. La Russie, à plus de 10 000 km de la Côte d'Ivoire. Moscou est une des destinations prisées des étudiants ivoiriens. Les universités russes en accueillent chaque année, notamment pour des études en sciences et en technique. Au-delà de l'expertise dont ils bénéficient en territoire russe, les étudiants ivoiriens ont bien des obstacles à franchir, notamment le froid glacial, la barrière de la langue ou encore les coûts de formation. Nous vous proposerons un sujet sur la vie des étudiants ivoiriens à Moscou dans le journal de 20 h. À Gênes, en Italie, un viaduc autoroutier s'effondre au-dessus de la ville. Au moins 30 morts et des blessés graves. Des voitures et des camions se trouvaient sur le pont quand il s'est effondré. Ils sont tous tombés dans le vide à 45 mètres du sol. L'opération de secours se poursuit. Ce pont Morandi, sur lequel passe l'autoroute A10 au-dessus de la ville du nord de l'Italie, est très fréquenté. Les causes de l'effondrement restent encore inconnues. Après 4 jours d'attente, l'Aquarius, navire de l'ONG SOS Méditerranée, va pouvoir débarquer à Malte avec 141 migrants à son bord. L'Espagne accueille 60 migrants. Les autres seront repartis entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg et le Portugal. La plupart de ces migrants sont d'origine érythréenne et somalienne. Cet accostage a été favorisé par l'accord signé récemment entre plusieurs pays européens. L'Italie, l'Espagne et la Tunisie ont refusé d'accueillir dans un de leurs ports le navire humanitaire. Voilà, merci de votre attention. Tout de suite à l'info régionale. Rendez-vous pour le journal de 20 h. Très bonne fin de journée à tous.